nation acquis de droit. Le commandement traditionnel s'insurge également contre ces appels à l'insurrection. Les chefs traditionnels du Mfundi, ici dans la capitale, ont commis une déclaration à ce propos au terme d'une réunion ce mercredi. Voici la substance de cette réaction recueillie par Agnès Solange Abesolo. Nous, chefs traditionnels du département du Mfundi, garants du patrimoine de ce grand village, avons le souci de respecter le principe sacro-saint, celui de vivre ensemble dans la paix et la sérénité. Il est d'autant souhaitable aujourd'hui d'amorcer un autre virage tout aussi décisif, celui de sa viabilité économique, de ses acquis de liberté, de la stabilité des institutions de la République et de la consolidation d'un État de droit. À cet effet, nous rassurons les populations vivant et exerçant dans notre unité de commandement, par ailleurs capitale politique de notre cher et beau pays, le Cameroun, qu'il ne sera toléré aucune dérive de quelque nature que ce soit. En un mot, que le désordre ne passera pas par notre Mfundi natal, terre d'accueil et d'unité nationale. Je crois que les choses sont tout à fait claires pour tout le monde. Direction Buea, dans le sud-ouest, où prennent fonction demain les responsables de la NASLA, la National School of Local Administration, créée, comme vous le savez, pour donner suite à certaines recommandations du Grand Dialogue National. Impact et intérêt de la NASLA pour le processus de décentralisation, Roger Samakiporo. Depuis sa création par un décret du chef de l'État le 2 mars 2020, la National School of Local Administration occupe les installations actuelles de l'ancien CEFAM dans la ville de Buea. Le reproche qui a très souvent été fait aux collectivités locales était celui de l'inadéquation entre les compétences du personnel et leur mission. La réponse que le gouvernement a apporté à cela, que le chef de l'État apporte à cela, c'est créer une école qui forme donc les personnes qui seront mises à disposition de l'échelon local pour qu'à l'avenir, ils puissent mieux adresser la question des compétences qui leur sont transférées, donc l'exercice de ces compétences. Considérée comme une des retombées du grand dialogue national voulu par le président de la République, la NASLA entend jouer pleinement son rôle. La création de l'école, donc, sous l'angle de l'amélioration du niveau de compétences et des ressources locales, est l'une des solutions que le gouvernement apporte. La création de l'école a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. L'entrée en fonction officielle ce vendredi des responsables de la NASLA marque une étape importante de la vie de cette école nationale. Dès le mois de mars 2020-2021, vous pourrez établir vos passeports en 48 heures. Une procédure entièrement dématérialisée le permettra désormais. Le consortium allemand en charge des prestations a signé son contrat ce jeudi. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bardangele. Compte rendu, Cyril Kingembepe. Ce passeport imprimé à jet d'encre va être remplacé dans les prochains mois par un passeport à impression laser. La technologie innovante du consortium allemand a reçu l'onction des pouvoirs publics. Le projet va commencer à être mis en place dès demain, y compris les infrastructures et la solution. Et les premiers passeports, la production en masse en place aura lieu en mars 2021. La procédure est entièrement dématérialisée pour un service de qualité et un document de voyage sécurisé. Les États ont mis en place un modèle de passeport biométrique que tous les États doivent adopter. Ce passeport permettra en quelques heures, pas plus de 48 heures, que des demandes qui sont faites à l'intérieur du pays puissent être satisfaites. Terminée la longue attente, fini la dictature des intermédiaires. Le Cameroun rentre dans une ère moderne où la paperasse va disparaître. Au lendemain de la sortie groupée du gouvernement sur l'évaluation de la riposte nationale contre le coronavirus, effectuons un petit tour dans quelques lieux publics de Yaoundé. Certains Camerounais, vous le verrez, sont plutôt de bons élèves à l'école des mesures barrières. Daniel Menanga. Masque solitaire, brave chaleur et étouffement. Derrière, un citoyen au fait de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde.
moi j'ai jamais relâché, parce qu'avec tout ce que nous suivons, que ce soit dans les médias, que ce soit des pays étrangers, comment ça baisse et ça reprend. Nous suivons les messages que le chef d'État donne, les messages que le ministre donne, le message que tout le monde produit. C'est pour notre bien nous-mêmes. Nous aidons les autres. On n'est pas là pour imiter ceux qui n'ont pas cette conscience en eux. À certains, il faut passer le message encore et encore, puis à coup de flash, pour que ça s'imprime dans les esprits. 6 mois que ça dure. Le problème n'a pas encore fini. Quand on a fini 100%, après on va enlever tout ça. Parce que le problème est encore continu. Non, sans masque, on n'a pas laissé l'entrée, n'importe qui. En tant que personne du 3e âge, j'ai intérêt à porter toujours mon masque partout où je me trouve pour pouvoir préserver ma santé. Les administrations publiques restent dans les rangs. Un semestre de bataille après, le génie technologique s'exprime. Une petite aspersion pour rappeler les gestes Stop Coronavirus. Le mot d'emploi invite au respect. Hier encore, le gouvernement en appelait à la vigilance au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. On retient que la pandémie n'est ni terminée ni vaincue, malgré le taux de guérison de l'ordre de 94%. Je vous propose d'entendre tour à tour Martin Barganguélé, le délégué général à la Sûreté nationale, et René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement. Morceau choisi par Augustin Guizana. Tout en nous réjouissant des résultats que nous avons pu obtenir dans cette âpre bataille contre le coronavirus, le gouvernement, par ma voix, exhorte les Camerounaises et les Camerounais à demeurer vigilants, c'est-à-dire à continuer de respecter les principales mesures édictées d'un côté par l'OMS et de l'autre par le gouvernement de la République. Pour ce qui est de l'interdiction de la surcharge dans les véhicules de transport public, des patrouilles sont déployées pour veiller à l'application de cette mesure. Des contraventions sont infligées aux transgresseurs. Des équipes de la police sillonnent les lieux publics afin de s'assurer de l'existence des points de lavage des mains. Et pas besoin d'en rajouter peut-être pour une mesure barrière. Face à la menace d'une nouvelle vague de contamination, le seul antidote pour le gouvernement, c'est le respect des mesures barrières par tout le monde. Comment les intégrer dans la vie quotidienne? Réponse de psychologue dans ce reportage signé Agnès Solange-Abesolo. À comportement à risque, mesures nécessaires. Face à la recrudescence de l'épidémie à coronavirus annoncée sous d'autres cieux, le Cameroun n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. On est en période de pandémie, donc c'est tout à fait normal de penser qu'une seconde vague peut aussi arriver au Cameroun. Même s'il y a moins de cas dépistés dans les hôpitaux, rien ne permet de dire pour l'instant si le virus est moins virulent. Mais dans l'urgence, la conscientisation des populations au respect des mesures barrières reste une option primordiale selon les médecins. Le bon comportement voudrait que, comme ailleurs, on est à la deuxième flambée et qu'il y a des interactions. Donc la moindre des choses, ce serait qu'on continue dans ces mesures barrières, d'accepter et d'intégrer ce mode de fonctionnement. Parce qu'il est prouvé que le virus continue de circuler à travers plusieurs courroies de transmission, une seconde vague de pandémie à coronavirus est envisageable. Les spécialistes de la santé prescrivent la vigilance. C'est l'heure du jeudi des régions qui nous amène à prendre la température des affaires à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Autrefois grouillant de vendeurs et d'acheteurs, les marchés frontaliers de Mengikom et Meyo-Biboulou ont du plomb dans l'aile, et ça depuis la survenue du coronavirus. Constat de Charles Abosolo au bar des CRTV Sud. Poste de contrôle de Bilébila. À ce point d'entrée au marché frontalier de Mengikom, des acheteurs équato-guinéens arrivaient par centaines pour se ravitailler. Mais aujourd'hui, la clientèle se fait de plus en plus rare
les commerçants se tournent les pouces. La majorité de nos clientèles, c'était les gens qui sortaient de l'autre côté de la Guinée. Depuis un bon bout de temps, le marché a lâché. Meyobi Boulou, autre marché frontalier, même ambiance morose. Je viens de la Guinée, je suis venu acheter des prunes pour les revendre dans mon pays. Mais trop de tracasseries à la frontière. La pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières rendent les choses encore plus difficiles dans ces marchés déjà durement impactés par la baisse du pouvoir d'achat des voisins équato-guinéens. On subit. Nous de la zone-ci, on ne vit plus. Système D oblige, certains opérateurs passent par des voies informelles pour garder la tête hors de l'eau en contournant ce qu'on appelle ici l'intrada, le passage à la frontière. Et malgré ce passage, l'activité tourne pour ainsi dire au ralenti, mais les commerçants ne baissent pas les bras, les affaires servent pour le moment à nourrir les familles en attendant que le ciel s'éclaircisse enfin. Peinture des marchés avant le retour du printemps, Anissé Sisterician. Attendre les clients, qu'importe le moment ou l'heure, voilà ce à quoi sont soumis désormais les commerçants des marchés de Mengikom et de Meyobi Boulou, près de la Guinée équatoriale. Habitués à des fluctuations commerciales rapides et hautement rentables, ces hommes et femmes venus des villes de Bafoussam, Douala et autres Yaoundé, loin de la résignation, font tous aujourd'hui, contre mauvaise fortune, bon cœur. On a tenté de forcer jusqu'à le Guinéen vient ici, il va dire qu'il ne trouvait pas le grand commerçant. Les transactions sont difficiles, mais on supporte. Assis ou debout, en petit groupe ou en solitaire, les commerçants de ces deux marchés frontaliers refusent de renoncer. Je veux seulement que les gens rentrent au marché. On ouvre les frontières. Pourquoi on gagne les clients? Des souhaits, s'ils étaient exécutés, feront certainement encore des marchés de Mengikom et de Meyobi Boulou de véritables pôles économiques pour le décollage de la sous-région Afrique centrale. Menu plutôt épicé ce soir dans notre feuilleton sur le Made in Cameroon, le poivre de Penja et le soja pour relever le goût de notre économie. Produit labellisé, le poivre de Penja survole pratiquement la concurrence dans la sous-région, tandis que le soja permet au Cameroun de produire de l'huile et du beurre. Le goût de tout cela dans cette cuisine interne de Laurence Okalia. À table, le repas est servi. Au menu, du poivre. Pas n'importe lequel, le seul labellisé par l'OAPI, celui qui apporte son piquant aux mets de tous les continents, exporté à près de 70 tonnes par an, de quoi épicer les recettes douanières. C'est un extracteur universel de goût. Vous savez que quand vous voulez extraire un goût dans la viande, si vous mettez pas le cube Magie, le goût reste dans la viande. Maintenant aussi, c'est un conservateur alimentaire. Le poivre de Penja dégage une huile essentielle. Le poivre de Penja est servi avec du soja, cultivé et transformé sur place. Vous n'aimez pas les yaourts? Laissez-vous fondre dans son beurre, ou vous glisserez certainement dans son huile. Des dérivés, tous made in Cameroun. Aujourd'hui, nous faisons 35% de la consommation de soja. Dès l'année prochaine, cette capacité de transformation sera multipliée par 3. Sur la carte des bons points de notre économie, ces deux ingrédients, le poivre de Penja et le soja, se fondent discrètement dans la sauce. Bon appétit! N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Faisons maintenant le point quotidien de la lutte contre le coronavirus, direction le centre des opérations d'urgence de santé publique, où vient de s'achever le point de presse du docteur Georges Etundimbala avec des indicateurs de dernière main. Évariste Yenga, vous êtes sur place et en possession de ces chiffres. Bonsoir Évariste, que disent les statistiques ce soir ?
Bonsoir Romial, il y a eu une progression mais assez légère en l'espace d'une semaine. Voici le cumul donc depuis le début de la riposte. 20 371 cas confirmés, 19 124 guérisons, soit une différence de cas actifs de 831. Un total de 416 décès, soit un seul décès enregistré en l'espace d'une semaine. 35 patients sous hospitalisation, parmi lesquels 3 sont sous oxygénothérapie. C'était un pan du point de presse que vous avez indiqué tout à l'heure. L'autre volet mettait en relation le paludisme et la lutte contre le Covid-19. On en reparle ce soir avec le docteur Dorothy Fossa Achou. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Vous êtes secrétaire permanent du programme national de lutte contre le paludisme. Dites, est-ce que la lutte contre la pandémie du coronavirus perturbe votre lutte à vous, celle contre le paludisme? Dans une mesure, ça a perturbé parce qu'on devait intégrer les mesures barrières dans les stratégies. Nous avons été obligés de reporter la campagne, mais on a rapidement rattrapé cette campagne de diffusion des moustiquaires. Nous avons aussi au début identifié la faible fréquentation des formations sanitaires, mais avec la réaction rapide du gouvernement et du ministère de la Santé, on a approvisionné les prestataires de soins en équipement de protection individuelle et maintenant on est capable de fournir les soins aux malades correctement. Les Camerounais sont habitués aux antipaludéens. Est-ce que cette exposition aux antipaludéens participe de leur résilience au coronavirus? Bon, vous savez que les antipaludéens sont préviennent contre le Covid-19, mais ces médicaments s'éliminent très rapidement du sang. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'utilisation intégrée protège. Et on ne peut pas aussi les utiliser de façon permanente, donc parce que c'est toxique. Donc, au bout de quelques jours à quelques semaines, tous les antipaludiques sont éliminés. Donc, ce n'est plus efficace pour prévenir contre le Covid-19. Dorothy, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sera un plaisir de vous revoir une autre fois pour parler d'un autre aspect. Romial, vous l'avez noté, les antipaludéens participent de la lutte contre le coronavirus. Mais attention, il n'y a pas un effet vaccination concernant le palu. Pour l'indiquer, est le premier facteur de maladie et d'hospitalisation au Cameroun, l'un des plus grands facteurs de décès avec 11 millions de cas par an, environ 10 000 décès. Voilà pourquoi il y a un double déploiement sur le terrain, le palu, le coronavirus. À vous le plateau. Merci Évariste pour toutes ces précisions. Une petite question à présent. Dites-moi, les images de ce journal, vous les tenez de quel distributeur de signal? Les offres, comme vous le savez, dans le marché camerounais sont de plus en plus diversifiées, ce qui permet d'avoir le bouquet de chaînes de votre choix au prix convenable. Les offres de télédistribution au Cameroun et les tarifs appliqués, c'est l'enquête du soir avec Oswald Medon. Au commencement était la parabole, la grosse cuvette des années 90, au-delà de sa fonction de distribution d'images, c'était d'abord un signe extérieur de richesse. Puis progressivement, l'offre s'est démocratisée. Le câble est passé par là, la TNT, la télévision satellitaire aussi. La parabole n'est plus réservée. Les opérateurs étrangers marquent leur présence, même si les bouquets restent très sélects, avec des offres qui atteignent 45 000 francs CFA mensuels. Mais aujourd'hui, de plus en plus de nationaux, producteurs de contenu ou non, s'accrochent aussi au filon de la télédistribution. Nous avons des offres télédistribution ou un ensemble de bouquets de 155 chaînes constituées de radio et de télé à partir de 3 000 francs. L'autre offre consiste à faire monter des chaînes sur le satellite. À côté de toutes ces offres, il y en a qui, dans le commerce, ne vous coûtent presque rien. 25 000, avec l'installation, ça vous fait 30 000. On vous fournit un technicien, vous partez installer. Après ça, maintenant, vous ne payez pas à la fin du mois. Et voilà, en fait, la liste des chaînes qu'on a ici, là. Il y a une manière de positionner, vous avez les chaînes africaines. Et une autre manière de positionner, vous avez les chaînes européennes. Il y a à peu près combien de chaînes? Près de 150 chaînes. Ça dépend de la position. La multiplicité des offres a bien de quoi vous perdre. Seulement, les goûts, mais surtout la bourse de chaque consommateur conditionnent le choix final. L'éducation de base peaufine sa stratégie pour la rentrée scolaire du 5 octobre prochain. Une réunion de concertation des responsables se tient à cet effet depuis hier mercredi à Yaoundé. Les résultats escomptés dans ce compte rendu de Joël Igor Abanda.
Cette réunion de concertation participe de l'auto-évaluation des 4 programmes majeurs de l'éducation de base que sont l'universalisation du cycle primaire, l'alphabétisation, l'appui au développement du préscolaire, la gouvernance et l'appui institutionnel. Entre autres objectifs spécifiques de cette rencontre, il est question de sensibiliser les responsables des services centraux et déconcentrés sur le respect des 13 mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais afin de lutter contre la propagation de la pandémie à Covid-19 dans les écoles maternelles et primaires. Si pour faire face à lui, nous avons eu 1,5 million d'élèves qui étaient dans les classes d'examen, à la rentrée prochaine du 5 octobre, nous aurons affaire à 6 millions d'élèves dans le primaire. Il faudrait que les mesures barrières soient globalement respectées. Les travaux en plénière et en atelier portent donc sur de nouvelles orientations pour un déroulement harmonieux de l'année scolaire 2020-2021 à l'éducation de base. Les pages du livre scolaire feuilleté ce jeudi au centre de production de la CRTV ici à Mbala 2. Ferdinand Nanapayong a sollicité et obtenu du directeur général Charles Ndongo le soutien de l'Office dans le plaidoyer pour l'accès du plus grand nombre au manuel scolaire. Le fondateur de la bourse du livre s'est confié à notre reporter Elvire Angéline Ebalé. C'était au sortir de sa visite de travail ce jeudi. Nous l'écoutons. Je voulais appeler la haute attention de monsieur le directeur général sur ce fait de société qui mérite un regard et dire quelles sont les solutions que nous avons mises en place qui consistent à créer un guichet unique dans lequel on retrouvera les éditeurs, les libraires, les distributeurs dans le même site. L'avantage de cette formule, c'est que tous les acteurs vont être au même endroit. Les parents qui veulent s'assurer d'avoir tous les livres sans être obligés de traverser toutes les librairies de la ville vont le faire au même endroit. En sport, contentieux FECAFOOT, Ligue de football professionnel, le gouvernement appelle les parties à appliquer sans délai les décisions rendues par le TAS. La FECAFOOT est invitée à accompagner sans réserve la LFPC dans l'organisation des prochains championnats professionnels. C'est l'essentiel à retenir de la concertation présidée ce jeudi par le ministre des Sports, Germain Noël-Issengue. Ministère des Sports ce jeudi. Visage lourd et fermé, les protagonistes répondent à l'appel de la tutelle. Au terme de 2 heures de débat à huis clos, le conclave accouche les recommandations suivantes. Il s'agit par conséquent de faciliter l'application immédiate et sans condition des sentences prononcées par le TAS les 14 et 15 septembre 2020. Les 2 camps sont appelés à collaborer pleinement à la reprise sereine des championnats professionnels de football et à la participation des clubs camerounais méritants aux compétitions internationales dans le respect des règlements édictés par la CAF. À la Ligue de football, nous recommandons de tout mettre en œuvre pour mieux gérer la continuité. À la FECAFOOT, de continuer à s'impliquer dans l'accompagnement effectif du démarrage sans délai des championnats professionnels de football sous la houlette de la Ligue de football professionnel du Cameroun, rétablie dans ses droits par la sentence arbitrale du TAS. Depuis 2 jours, le siège de la Ligue, jadis désert, vit de nouveau. Ici, on n'a pas attendu. Certains clubs se renseignent même déjà sur les formalités du début du championnat. Ainsi va le Cameroun ce jeudi. Dès demain, rendez-vous avec Atabadine Omar pour le 20h30 du week-end. Merci à toutes les équipes de production de la semaine et à vous-même, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.